Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de comment les attaques contre le droit à l'avortement sont des attaques contre les femmes, mais aussi des attaques à la sécurité des femmes. Parce que les avortements, on sait que ça va continuer pareil, mais dans quelles conditions? Dans le fond, c'est ça la question. Et donc, ce sont des attaques, en fait, contre la classe des travailleurs et travailleuses, parce que ces conditions d'avortement-là seront toujours mieux pour les classes les plus riches et pires pour les classes les moins riches tant qu'il y aura des classes. C'est pourquoi on se bat pour pouvoir vivre dans des conditions où on peut choisir si on veut un enfant et quand on le veut. Et c'est une société socialiste qui va nous donner ces conditions-là. En fait, tant qu'on ne vivra pas dans une société socialiste, les femmes et les personnes de la communauté LGBTQ risquent d'avoir des emplois qui payent moins, qui offrent moins de bénéfices, et donc ces personnes-là risquent d'être dans des situations plus précaires où la venue d'un enfant peut causer bien des difficultés. Pas nécessairement, mais ça peut. Et même les congés parentaux, en fait, peuvent être plus difficiles à prendre pour bien des professions, malheureusement, dans lesquelles on retrouve majoritairement des femmes. Par exemple, les travailleuses en CPE, les centres de la petite enfance, l'ont bien expliqué pendant leur dernière grève. Plusieurs se sentent mal, en fait, de prendre congé parce que quand elles font ça, ça augmente la charge de travail qui est déjà trop élevée de leurs collègues. Donc, on doit financer nos services publics adéquatement et il faut mener des batailles pour les travailleuses des CPE, pour la gratuité scolaire, pour du logement abordable, afin que ces enfants-là qui nous suivront puissent grandir dans des meilleures conditions. Et ça va nous aider à réellement avoir le choix d'avoir un enfant quand on le veut et de pouvoir prendre congé pour bien s'en occuper et pour profiter de la venue d'un enfant dans sa vie. Ici, au Québec, l'avortement est décriminalisé, mais son accès en fait, n'est pas garanti ni toujours gratuit. En fait, savez-vous que les seuls médecins qui peuvent prescrire la pilule abortive sont ceux qui peuvent aussi faire un avortement conventionnel par aspiration, comme on les appelle. Et ça, c'est contrairement à possiblement toutes les autres pilules là, qui peuvent être prescrites par en fait n'importe quel médecin. Et puis, les pharmaciens, eux, peuvent refuser de remplir votre prescription de pilule abortive par objection de conscience. Donc, tout ça réduit l'accès à l'avortement. Et aussi, il faut savoir que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui offrent le service d'avortement. Notez que l'hôpital de Verdun, par exemple, ne procède pas aux avortements, mais celui de la Salle-B. Bon, heureusement, en plus de certains hôpitaux, on a un endroit recommandé ici à Montréal, du moins pour avoir un avortement. Ça s'appelle le Centre de santé des femmes de Montréal, qui offre des avortements gratuits si vous avez une carte de la RAMQ ou si vous êtes sous le programme fédéral de santé intérimaire. Sinon, les coûts sont de 600 à 900 environ. Alors, on voit bien que la bataille féministe est loin d'être terminée. Bon, de toute façon, on a juste à penser aux violences faites aux femmes, aux féminicides, mais aussi à la discrimination au travail pour trouver un logement ou au salaire inéquitable. Mais aussi les grossesses, incluant les grossesses non souhaitées, ainsi que la difficulté de l'accès à de la contraception gratuite ou à plus bas coût. Tout ça, ça fait certainement une partie du problème de la condition des femmes au Québec. Donc, encore une fois, pour toutes ces raisons, on doit avoir le choix de si et de quand on va fonder une famille, et c'est avec une société socialiste qu'on va y parvenir.